Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Le premier mot des versets 16 et 17 de 2 Corinthiens est identique dans l'original et généralement traduit aussi et. Si donc, il renvoie au verset 14e. Si quelqu'un est en Christ, baptisé en sa mort, il est entré par la croix dans ce royaume où Christ est tout. L'ambiance en même temps que la source de la vie. Désormais, les choses anciennes sont passées, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. En Christ, il ne peut être question d'amélioration ou d'une culture de la vieille nature. L'âme unie au Christ vivant revêt, nous est-il dit, le nouvel homme, Colossiens 3, 16, 11. Quotidiennement, elle s'abreuve à la source, l'esprit de Jésus, et reçoit de nouvelles forces, de sorte que le nouvel homme croît continuellement dans la connaissance de son Créateur et à sa ressemblance. Colossiens 3, 10, 11. Il se renouvelle, écrit l'apôtre, à l'image de celui qui l'a créé pour parvenir à une parfaite ressemblance. L'enfant se développe généralement en la ressemblance des parents. La vie nouvelle qui est communiquée au racheté le développe en la ressemblance du Créateur, du dispensateur de la vie, pour autant que la mort avec Christ est constamment maintenue et que les choses anciennes sont vraiment passées. Seulement alors, rien n'empêche plus la croissance du nouvel homme, créé en la ressemblance de Dieu, dans la justice, la sainteté et la vérité. Éphésiens 4, 24. Tout vient de Dieu, qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs pour le Christ. 2 Corinthiens 5, 18, 19. C'est à l'homme nouveau, séparé du monde, qui ne connaît plus personne selon la chair, mais voit en toute créature l'une de celles pour qui Jésus est mort, que Dieu confie le ministère de la réconciliation. L'une des versions traduites en anglais dans la Bible traduit ce passage de façon particulièrement subjective. Dieu a placé dans ses ambassadeurs le message de la croix, la parole de réconciliation. Il faut effectivement que le message soit gravé dans le cœur, qu'il fasse partie intégrante de la nature des ambassadeurs, avant que ceux-ci puissent le prêcher. Ézéchiel dut prendre le rouleau et le manger avant que de répéter au peuple les paroles mêmes du Dieu d'Israël. De même, il y a une préparation nécessaire pour les ambassadeurs de Christ. Ce sont eux qui, par la prédication de la croix, manifestent la puissance de Dieu, car ils sont ouvriers avec lui. Par eux, Dieu supplie les hommes pour qui Christ est mort, de n'avoir point reçu sa grâce en vain, mais d'écouter l'appel tandis qu'il en est temps. L'Esprit de Jésus est en eux. Ils reçoivent de nouvelles forces, afin que leur croissance s'épanouisse dans la connaissance du Créateur et qu'ils puissent lui ressembler. Ils sont alors renouvelés à l'image de celui qui l'a créé pour parvenir à une parfaite ressemblance et transmettre, communiquer la parole.